Maryl et re-bienvenue à un nouvel épisode du Balado Franchement. Cette semaine, j'ai eu l'incroyable chance de recevoir Anne-Sara Charbonneau et Florence Nadeau. Donc, Anne-Sara est humoriste, Florence est autrice et c'est deux personnes super pétillantes. Ça a vraiment été une belle conversation. J'ai beaucoup ri. On a parlé, entre autres, oui, de vivre de leur art, de l'humour, mais on a également parlé de communauté queer, de leur balado aussi qui s'appelle Pas peu fier. Bref, ça a vraiment été une conversation intéressante. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder le balado par vous-même. Donc, jasons-nous franchement avec Anne-Sara et Florence. Bonne écoute! Ben, quelques années quand même. Depuis 2019. Fait que, depuis 2019. Ouais. Ben, depuis l'école de l'humour, dans le fond. OK, c'est là-bas que vous vous êtes rencontrés. Ouais, mais, mais c'est vrai qu'on a le vibe un peu qu'on aurait pu se rencontrer au secondaire. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'on serait pas amis au On serait secondaire. pas le secondaire. Non. Attends, pourquoi? Ben, Anne-Sara était vraiment sportif, puis moi, vraiment pas, tabarnak. Mais en même temps, non, parce Mais que je faisais des comédies musicales aussi. Tu faisais des comédies musicales? Ouais, moi, j'étais vraiment Zac Efron. Ouais. Ouais. Fait que peut-être qu'on aurait Dans été high school. dans la même troupe de théâtre, tu sais. Ben, sûrement dans les comédies musicales, mais on serait-tu amis? Je sais Je pas. pense pas proches, mais on pourrait comme s'apprécier de loin. Ouais, peut-être. Moi, je pense qu'on serait peut-être chummy, puis là, on aurait vieilli, puis on serait devenus plus amis. Le genre Ouais. d'amis, tu sais, comme tu vas à la même école secondaire, mais t'es un peu loser l'autre. Mais là, plus tu vieillis, puis t'es comme, ah, finalement, vraiment nice. C'est qui la personne loser? C'est à libre d'interprétation. Ça dépend c'est qui écrit la scène. C'est ça, exact. Ou tu sais, le genre de personne que t'es pas vraiment body avec, mais après quelques années, tu te rends compte, oh my God, elle est donc bien nice, C'est cette une personne. personne. exact. Ah, c'est comme ça que ça s'est fait au final. Ouais. OK, École nationale de l'humour, vous êtes rentrés les deux en même temps en 2020. 2019. Ah, voyons, je suis bien mêlée Ben dans non, les c'est pas dates. grave. Je suis pas grave. complètement désolée. OK, fait qu'en 2019, puis vous avez gradué 2021-2020. Exact. C'est pour C'est ça. ça, mêlée, c'est ça. Ouais, c'est vraiment Je chiant. suis toute excusée. là. Oui, C'est correct. tellement, my God. OK, puis là, pour les personnes qui peut-être vous découvrent aujourd'hui, vous êtes les deux, vous travaillez dans le milieu de l'humour, humoriste. Puis est-ce que tu dis autrice ou... Ouais, je dis autrice en humour, Ouais. autrice en général, qui travaille surtout avec des choses drôles. C'est vraiment comme ça que je décris. Mais c'est large, je suis consciente que c'est large. Est-ce que c'était quelque chose qui était clair quand vous étiez plus jeune, de comme moi, je vais travailler pour faire rire les gens? Pas vraiment. Moi, sûrement comme beaucoup d'humoristes, j'aimais bien Louis-José Hood, mais comme tout le Québec, là, on s'entend, c'était pas quelque chose de particulier. Mais je faisais des comédies musicales, puis c'est là que j'ai commencé à aimer faire rire sur scène, mais c'était pas encore clair, là. Tu sais, je faisais Pumba dans le Roi Lion, fait que je dirais pas que j'étais comme, alors je vais être humoriste, là. C'était plus genre, ouais. Mais je me rappelle, je sais pas, c'était quand même vacillant, mes rêves, j'ai jamais eu genre depuis que je suis tout petit, genre, je suis Ouais. comme, je voulais faire ça dans la vie, pas vraiment. Mais t'as fait tes auditions de l'école de l'humour quand même tôt, non? T'étais En genre- sortant du cégep, C'est ça, ouais. ouais. Ben, c'était comme behind my head, mais pas tant assumé, I guess. Des cours récréatifs, ça? Ben, non, j'ai fait, OK. Excuse-nous, on a parlé non, ouais. vite. Je veux une mise en contexte. Mais j'ai fait les auditions en sortant du cégep, Parce que dans le fond, pour rentrer à l'école de l'humour, il y a un processus d'audition Oui, quand même très ouais. genre sérieux, strict. mais pas pour les cours de récréatifs. Tu sais, Non, tu non, peux non, juste non, t'inscrire au exact. programme. Ouais, Fait que ce que je puis voulais dire, c'est ça, c'est quand ça, elle a fait son audition. ouais, quand OK. ouais, puis c'est parce que c'est comme compliqué. Excuse-nous. non, excusez, je vais finir mon café. Une petite gorgée. Mais c'est que, OK, en gros, je sais pas si c'est full intéressant, mais c'est juste parce que en sortant du cégep, je vais prendre une année sabbatique. Là, j'étais devenue grano. Je suis passée de Zac Efron à grano. Mais, puis ouais, c'est ça. Puis mes parents voulaient pas. Puis c'est comme la première fois qu'il y avait, tu sais, mes parents, ils sont vraiment en mode, genre, tu fais ce que tu veux. Ils sont un peu hippies, mais genre riches. Ils sont hippies dans le cerveau, mais genre avec une grosse maison, tu sais. Ouais. Et des grands besoins. Mais ils sont vraiment, tu sais, tu fais ce que tu veux. Mais de drop out l'école, pour eux, c'était comme drop out à tout jamais. Parce que c'était un peu ça de leur génération. Tu sais, il y avait juste peur que c'était comme, tu reviens pas à l'école. Puis j'étais comme, non, c'est juste ça. Les granos de notre époque, on peut juste se trouver soi-même au Pérou, genre. mais je vous jure, j'aimais fou l'école en plus. Mais en tout cas, c'était juste leur peur, tu sais. Fait que là, j'étais comme,
OK, je vais m'inscrire dans une école, mais que je serai pas pris, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais essayer l'école de l'humour. Mais pourquoi l'école de l'humour? C'est là, après, que je me suis posé la question, tu sais, parce que j'ai pas essayé dans une école de théâtre. J'ai essayé Il y avait l'école de un l'humour. fond. Il y avait quand peut-être un même. fond, genre, pas assumé. Puis là, j'ai fait l'audition, mais j'ai pas été pris, évidemment, là. Tu sais, Évidemment. C'était C'est super sévère, mais comme... non, c'était vraiment gênant, là. J'avais pas fait de show encore, là, tu Mais sais. je comprends. Puis je m'étais Oui, inscrite mais full il y a un dernière début à minute. tout. Mais Il y a quand même un début à absolument. tout. Absolument. Honnêtement, ça aurait été trop tôt pour rentrer à l'école. Ouais, je comprends. Je suis vraiment hype d'avoir fait, d'avoir attendu, puis d'avoir essayé de faire des shows avant, puis des espèces de cours récréatifs, comme tu dis, Ouais. genre pour se préparer. Puis, mais c'est ça. Fait que là, finalement, c'est ça. J'étais comme, finalement, j'ai décidé, j'étais allée au Pérou, j'ai seulement 1 mois. Puis pendant mon voyage au Pérou, j'étais comme, OK, je vais faire plaisir à mes parents, je vais aller dans un certificat, mais à Montréal. Comme ça, je suis down de faire changement, de comme, pas, je viens de Québec. Puis je suis allée à Montréal dans un certificat vraiment random là, que tu peux t'inscrire. Genre, je me suis inscrite genre en juillet, là, tu sais, fait que c'est full accessible à tous. Certificat de quoi? J'aimerais ça, je serais curieuse. C'est rédaction et composition française. Ah, ben quand même, ça a un lien. Ben oui. Dans le sens, il y avait des cours de création, que c'est ça que j'aimais le plus. Puis, mais il y avait des cours un peu plus comme, tu sais, mettons que tu voulais être genre correctrice dans une maison d'édition, mettons, genre. C'est très spécifique comme emploi. Mettons, genre. C'est là pour que Genre. Mais c'est vraiment le programme pour ça. Ah. Parce que t'apprends à corriger. Mais t'as aussi des trucs de création pour le fun, là, mais ouais. Moi, je préférais les affaires un peu plus créatives. Mais c'était le fun, mais je choquais tous mes cours pour aller voir des shows d'humour. On comprend. C'est Ouais. tellement edgy. C'est trop edgy. T'étais passé de Grano à un autre vibe. là. Ouais, vibe Montréal, ben je dirais, ça serait quoi vibe? Underground, grunge, wannabe grunge scene, je te dirais. C'est ça. Cette qu'on- vibe-là? Quand même, là, tu Ben chilles c'était avec du plus la monde edgy. découverte de mon homosexualité. Ouais. Ben non, pas du monde edgy, je chillais avec une personne. Edgy. J'avais un ami. J'avais un ami, bro, pendant 1 an. En tout cas. Mais je Un l'aime ami d'amour. pendant C'est 1 mon an? meilleur ami. Mm. Je l'adore. OK, on le Mais, Allô? mais ouais, c'est ça. Fait c'est pour ça que c'est comme pas clair, c'était pas assumé. C'est venu un peu. J'étais genre, I guess. Puis là, en venant à Montréal aussi, j'ai vu des shows d'humour plus underground parce qu'il y en a pas tant. Ben, en tout cas, quand moi j'étais au cégep, il y en avait pas à Québec. Là, ça se développe un petit peu, mais ça reste que ça se passe plus à Montréal. Mais oui, à Montréal, j'en parlais récemment À avec chaque un autre jour, invité. il y en a. Là, oui, tu Ouais. pourrais voir une dizaine de shows si tu veux dans Exact. la même semaine, alors Ouais, que ouais, tu ouais. vas. Même dans le même soir, là, tu sais, tu peux te promener si Honnêtement, tu veux. ouais. Tu sais, c'est. en tout Ça cas, va du open mic à des 60 minutes, mettons, il y a là, tout, tu sais. tout. Ouais. Mhm. Fait que j'allais voir des shows, puis j'étais comme, ça pourrait être, tu sais, j'ai envie de faire ça finalement. Je comprends. Voilà. Fait que la piqûre est quand même arrivée, sans dire tardivement, mais Ouais. tranquillement. Mais tranquillement. Sournoisement. Mais c'est parce que j'ai perdu toute ma confiance quand j'ai assumé au secondaire que je voulais aller à Juilliard pour faire des comédies musicales. J'en ai parlé à tout le monde, puis là, j'ai fait, ouais, c'est un peu gênant. Tu sais, quand tu sors du secondaire, puis t'es comme, ouais, ça se peut pas, dans le fond. Ouais, ça se peut Fait que j'étais genre, OK, j'assume aucun de mes rêves à partir de maintenant. Ah, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai vu un extrait de votre balado Oui. ce matin ou hier, puis ça parlait de On ça, parlait comédie des comédies musicale. musicales, c'est vrai, récemment, j'ai À fait un Juilliard. extrait. Ouais, hilarant. ouais, c'est vrai, mais c'était vrai, là. Je voulais vraiment ça. récurrent dans notre J'étais podcast. comme, je me trouvais assez bon pour pouvoir y avoir accès. J'étais comme, j'écoute Glee, puis je fais Pumba dans le Roi Lion. What else? What else? Qu'est-ce What qui else should I do? Ouais, qu'est-ce qui m'arrête? Ben OK, j'aime ça. Puis l'humour, depuis ce temps-là, j'imagine, fait partie de ta vie. Oui, full, absolument. Ben j'imagine. Ouais, tu gagnes oui, ta dans le vie sens, comme c'est- ça, en oui, fait, oui, là? Ben oui. Je suis vraiment juste humour. Mais non, c'est pas vrai, tu fais du théâtre aussi. Oui, etc. ouais, je fais du théâtre. Je joue de la guitare une fois dans mon show. C'est vrai. C'est pas bon, mais... Non, c'est bon, t'as pris des cours pis tout. Ah, ben là, c'est faut que vrai. je vois ça. Là. En plus, t'as des dates. Je Ah, vais pas en parler j'ai- tout de suite. On va en parler Ok, tantôt. On va se plugger là, plus tard, mais Oui, oui. date de spectacle, là, Ouais, ça s'en ouais, vient. ouais. Ton côté, Florence, plus Ouais. écriture, sais-tu tout le temps été partie intégrante de ta vie d'écrire? Quand même, je pense, j'ai toujours, quand j'allais en vacances avec mes parents, j'amenais toujours un notebook, puis là, j'écrivais comme une short story, puis le reste, je leur lisais, puis ils me trouvaient vraiment hilarante, fait que j'étais comme, OK, j'ai ça dans le sang. Tu leur lisais genre monologue? Ouais, je l'écrivais dans mon petit calepin, puis après ça, j'ai écrit une histoire, je vais vous la lire. Ah, Puis c'est était bon. comme, oh, super tabarnak encore. Fait que je faisais ça souvent, mais après ça, I guess, j'ai été, le système capitaliste s'est empris de moi, puis j'étais comme, ben, il faut que j'aie une job qui fasse de l'argent. Fait que là, je suis allée étudier en journalisme, domaine dans lequel j'ai travaillé un peu. Puis j'étais comme à ma dernière année de bac.
Puis j'avais fait un article, c'était mon cours un peu final, c'est des features. Fait que ça, c'est comme un article long format sur comme une personne. Et j'avais fait cet article-là. Honnêtement, je me souviens même pas c'était sur qui, c'est pour te dire. Et je me souviens que j'avais beaucoup d'apartés, genre un peu wannabe rigolote, comme dans mon article. Puis il y a un de mes profs qui m'avait dit, il m'avait appelé à son bureau, puis il m'avait dit c'est vraiment drôle, tout ce que tu as écrit, ton article est super bon, tu as une full belle plume. Mais par exemple, tout ce que tu as écrit qui est pas par rapport à la personne, tu me coupes ça, c'est. Tu peux pas mettre ça. Ça n'a pas rapport, dans le sens où, genre, c'est. C'est loin d'être. Ouais, c'est comme, c'est pas vraiment du journaliste, ça n'a pas vraiment rapport. Puis j'étais comme. What the fuck, tabarnak? Moi, c'est pour ça que j'écris. Oui, j'étais genre, excuse-moi, mais je veux pas faire chier, mais c'est vraiment la meilleure partie là, vraiment de ce que j'ai écrit. Là. Fait que je pense qu'à partir de là, j'étais comme, OK, c'est pas tout à fait le journalisme que j'ai envie de faire, mais j'avais vraiment beaucoup de plaisir à écrire puis à être comme inspirée par le monde actuel puis l'information. C'est quand même quelque chose qui fait partie de ma démarche en général. Fait que j'étais comme, Chris, c'est quoi d'autre, tabarnak? Fait que, I guess qu'à ce moment-là, je savais que l'école de l'humour existait, mais je pense que j'avais pas vraiment pris en compte qu'il y avait des métiers autres que juste, genre, être humoriste sur scène. Puis ça, j'étais certaine que c'était pas mon appel à moi. Fait que je sais pas comment ça se fait. J'ai dû faire des recherches, puis je suis tombée sur les cours d'histoire de l'école de l'humour qui avait des cours d'écriture, juste écriture. Puis j'étais comme, OK, ben je vais essayer ça. Fait que là, j'ai pris comme 2-3 cours d'histoire. Puis j'étais comme, c'est vraiment, je pense que j'aime ça, puis je pense que je suis pas pire. Puis après ça, je me suis dit, ben il me restait comme encore un genre de 1 an à mon bac. Puis je m'étais dit, je vais m'inscrire cette année, parce que je suis quelqu'un de très prévoyant dans la vie, puis j'aime pas perdre mon temps. Fait que j'étais comme, je sais que c'est difficile de rentrer à l'école de l'humour, fait que j'étais comme, je vais m'inscrire cette année. Je serai pas prise, mais mon plan, c'est de me rendre le plus loin dans le processus d'audition. Puis là, je serai pas prise parce que je suis tachée puis je viens de commencer. Puis là, je finis mon bac, puis j'embarque sur la prochaine cohorte dans 1 an parce que là, je vais avoir comme fait de hauts cours du soir puis étudié. Puis je suis ce genre de personne-là qui est prévoyant. Mais finalement, j'ai été pris premier round la première fois que j'ai essayé. Fait que là, j'étais comme, shit. Fait qu'il fallait... Un beau problème, quand même. Un beau problème, mais tu sais, c'est ça, mais c'était comme vraiment déchirant quand même parce que je suis quelqu'un qui aime full les études, puis l'espèce d'avoir le petit diplôme, ça m'importait. Puis j'étais full impliquée dans ma communauté étudiante à l'université aussi. J'étais genre CEO des affaires de com. En tout cas, j'étais gossante de même, genre. Fait que là, j'étais comme, oh my God, c'était comme un choix, à l'époque, très décisif pour moi. Fait que là, j'étais comme, ben, j'ai pas le choix de l'essayer quand même. On dirait que j'étais genre, ça n'a pas de bon sens de pas le faire. C'est ça que je veux faire. Pourquoi faire une autre année de journaliste dont je me calisse un peu? Juste pour le papier, là, de dire que j'ai le bac. Là, je l'ai fait, tu sais. Fait que c'est ça. Puis je pense qu'à l'époque, j'étais encore une fois très pessimiste. Puis j'étais comme, ben, regarde, je vais aller faire mon école de l'humour. Puis sûrement que je serais pas successful. Fait que je peux toujours retourner faire mon bac dans 2 ans quand ma carrière flop, tu sais. Fait que c'était vraiment mon mindset. C'était comme, fais-le là, mais tu y retourneras plus tard, tu sais. Fait que c'est ça. Puis c'est à l'école de l'humour vraiment que je pense que j'étais comme, shit, OK, ça pourrait vraiment marcher. Puis genre, je pourrais vraiment faire une vie de ça, tu sais. Fait que... OK, fait que pendant, même si t'as accepté, OK, j'embarque dans la cohorte d'écriture humoristique, dans ta tête, c'était un peu un genre de haha, je m'en vais écrire drôle. C'était pas une possibilité de carrière. Ben, je pense que genre, je voulais vraiment croire que c'est une possibilité de carrière, mais si je suis complètement honnête, puis genre, je pense qu'on pourrait dire la même chose, c'est beaucoup d'appeler peu d'élus l'humour, tu sais, comme on est dans une cohorte. Moi, dans ma cohorte, on était genre 8, tu sais, puis on n'a pas beaucoup à faire ça de notre vie, tu sais, puis c'est assez flagrant, puis en même temps, c'est ça le processus artistique, puis c'est beau de voir plein de monde qui vont à l'école, puis après ça, qui va genre make it, puis en tout cas. Mais j'étais quand même, je suis très réaliste, puis j'étais comme, je sais bien que c'est possible que ça soit pas moi l'élu, tu sais, puis ça se peut que j'étais comme aussi en mode, j'ai pas non plus le goût d'écrire des scraps pendant 9 ans de ma vie, tu sais, puis je suis quand même terre à terre, puis j'étais comme, je veux travailler pour vrai, puis je veux faire des vraies affaires. Ben oui. Fait que je pense que j'avais vraiment le désir que ça marche. J'étais à l'école, puis je faisais tout en mon pouvoir pour que ça fonctionne, mais j'étais pas désillusionnée au fait que ça ne pourrait pas marcher. Tu sais, ça aurait pu se passer autrement, tu sais. Rationnel, tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, comme à ce jour encore, je remercie. Oui, j'ai du talent certain, là. Je remets pas ça en question, mais comme je suis vraiment, vraiment consciente que c'est mes contacts, c'est le fait que j'étais à la bonne place au bon moment, que genre des as se sont alignés pour que ça soit moi qui fasse ça de ma vie, plus qu'autre chose, tu sais. Je pense on était plein de monde à plein de talents égaux dans ma cohorte. Ça a juste comme, honnêtement bien tombé que moi, les opportunités sont arrivées puis les choses ont déboulé vraiment rapidement, tu sais. Mais y a-tu des gens dans la cohorte que c'est parce qu'ils font rien?
mettons, là, je veux juste un peu de tea, là. Est-ce que vous regardez, puis il y en a pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui réussit, mais il y en a qui s'assisent sur leurs fesses puis qui attendaient, dans le fond, des opportunités? Ben, l'affaire, pas à l'école, je dirais, parce que, je veux dire, tu sais, ça coûte cher aussi. Tu sais, c'est pas une école, ça coûte cher. Fait que si tu veux te rendre là, c'est parce que ça tente, puis tu veux... Tout le monde se forçait, vraiment. Je pense que tout le monde se force. Je pense que quand même... Mais en sortie d'école, après, c'est une autre affaire parce que t'es autonome. Fait que là, c'est... Ouais. Genre... Puis, tu sais, l'affaire, c'est que je suis pas dans la vie des gens, mais je me dis, il y a une part, oui, de chance, de contact, mais il y a une part de persévérance puis de travail aussi par toi-même, puis de prendre des risques, puis de, tu sais, de vraiment foncer dans le tas, là, je sais pas. Vraiment. Fait que peut-être qu'il y a certaines personnes qui quand t'as plus de cadre, moi je trouve ça difficile pour moi-même, puis je considère quand même que je travaille, mais des fois c'est vrai effectivement que c'est tough là, tu sais, t'as plus de l'école, t'as plus un cadre de vendredi il faut que tu fasses un numéro, crime, faut que je le fasse moi-même mon numéro, là, puis que j'écrive au monde pour dire hey j'ai un numéro, j'aimerais ça essayer, j'aimerais ça aller dans un bar, essayer mon petit numéro, c'est fou là. Oui, puis après c'est tough au début là. Tu le fais, OK, ça rit là, ça pas ri là, faut que tu Exact. reviennes chez vous, tu leur leur travailles. Mais si tu leur travailles pas, il y a personne qui va faire Exact, c'est ça. Faut que tu le fasses, là. Oui, mais en même temps, si tu leur travailles pas puis que c'est tout le temps moyen, ben tu te feras plus booker. Ça ça peut arrêter vite, je pense, quand les gens s'assoient puis arrêtent de travailler. Exact. Parce que tu te feras plus booker, puis c'est plate à dire, mais comme... Ouais, il faut que tu travailles. Mais oui, chance, il y a contact, il y a tout ce facteur-là. J'ai l'impression que c'est pour le cas pour toutes les écoles d'art. Ouais. Puis quasiment, sûrement, toutes les écoles. Ouais, je pense Je veux pas parler, je parle à travers mon chapeau, mais tu sais, dans le sens, il faut que tu... Oui, ben il y a beaucoup de milieux. Après, tu sais, mettons, moi, j'ai fait un bac en com, OK? Tu sais, je pourrais avoir une job en com d'entreprise si je voulais, là, tu sais, dans des banques puis ces affaires-là. Ouais. Après, je pourrais appliquer sa job plus, j'imagine, que genre vous qui voulez appliquer sur un poste de ça. Ouais. Mais après, oui, je pense que comme dans tout, il y a une part de contact, là, puis de elle, je l'ai connue, ou lui, je sais qu'il fait telle affaire, ou je l'ai entendu parler de telle personne. Exact. Mais après, vous, c'est parce qu'il y a tellement de monde, je pense, qui veut faire ce que vous faites, que après, c'est que si je fais ma job bien maintenant, mais ça veut pas dire que dans 3-4 jours ou 3-4 ans, la personne va vouloir me rebooker parce qu'il y a 4 autres personnes qui veulent être à ma place. Puis si on prend à travailler aussi fort, ça, c'est pas plus. Ouais, exact. Oh mon Dieu, ça me stresse, on dirait. Toi, t'étais-tu stressée à ta sortie d'école? T'étais-tu comme, là, faut que... Genre, je sais pas exactement ce que tu voulais faire, tu sais, comme c'est quand même large, mais... Ben, tu sais, moi, en fait, c'est tout ce qui est milieu artistique, tu sais. J'aimerais écrire, j'aimerais faire plein de choses que je sais pas encore. Ouais. Mais c'est ben, plus t'es ça, un moi. peu dans le même bateau que nous, dans le sens, je veux pas te faire peur, mais c'est stressant. Embarque dans le bateau, ma Non, mais belle, dans ça va bien aller. Non, mais j'ai l'impression que c'est comme si tu construis ton CV, puis t'es comme, j'ai fait tu sais, t'as ton podcast, puis j'imagine, tu sais, t'as écrit telle affaire, mettons, puis mais il faut que tu le fasses, ça, j'imagine, un peu par toi-même, ou que t'ailles chercher la job, ou tu sais, c'est la même affaire. Que moi, j'ai quand même l'avantage. Comparez-vous, je pense que si je veux me dénigrer, je suis capable de faire j'ai juste un bac en com. Tu sais, je peux pas faire comme j'ai fait de l'École nationale de l'humour, puis là, je m'assis sur mes lauriers. mais ça, je pense. Non, on est dans le même bateau, là. Je pense que c'est probablement la seule personne qui est comme moi, l'École de l'humour, là. Je pense pas que dans notre milieu, c'est cool, là. C'est vraiment ordinaire. C'est comme, mais oui, quand même. Parce que moi, des fois, je suis comme, c'est juste un bac en com. Comme, je dis, je vais faire ça, mais j'ai pas de formation. Fait que si je réussis, tant mieux, puis sinon, c'est pas grave. Mais dans le fond. Mais non, mais c'est cool, un bac en com. Vous apprenez plein d'affaires. Ben Nous, on apprend juste à écrire, être drôle. Non, mais après, chaque étude. Mais c'est facile de se dénigrer, mais tu sais, chaque étude, c'est plus et c'est moins plus. Là, c'est en fait, là. C'est moins plus. C'est moins plus, exact. J'aimerais ça parce que tantôt, vous parliez de délai, tu sais. Ben, je dis oui, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Hein? De délai, genre. Ouais, mais tu disais, tu sais, si je le fais pas, mettons, d'écrire mon numéro, ben, il y a personne qui me demande, il s'en vient-tu, la V2 ou peu importe. Est-ce que en écriture, vraiment, mettons, pour la télé ou ces affaires-là, est-ce que c'est plus serré, les délais, justement? C'est-tu plus contrôlé et cadré? 100%. C'est vrai, quand même, j'avoue. Je pense qu'on est vraiment sur des beats différents, dans le sens où, genre, moi, c'est vraiment rare que je travaille pour moi-même. Je travaille tout le temps pour comme un producteur, un script éditeur, ce contrat-là, cette affaire-là. Tu sais, Anne-Sarah aussi, mais je pense qu'au final, c'est plus pour toi. Fait comme s'il faut que tu fasses une V2, tu le fais pour toi. Parce que moi, il y a vraiment quelqu'un qui m'écrit ta V2 doit être là mardi dans la boîte courriel. Tu sais, fait que mes délais sont vraiment plus serrés. Puis je pense que pour vrai, c'est tout un art de faire comme de choisir son temps, sa livraison, tu sais. Moi, je sais pas, je serais bonne pour ça. Je sais pas si j'aurais l'autoflagellation assez
pour me... mais faut être... Ouais, non, Ouais, non, faut t'sais. avoir un certain talent, là. Tu sais, c'est ça. Parce que- Je comprends. Je pense que je suis juste stressée, puis il faut que tu fasses de quoi à un moment donné. Ouais. I guess aussi le fait, ben là, je vais pas parler tout pour toi, mais de travailler, mettons, ensemble, ça fait aussi que mettons, t'es comme, veux-tu checker ça? Ou genre, moi, je sais que t'as ce show-là. Je suis comme, t'as-tu travaillé sur qu'est-ce que tu vas faire? Mais oui. Fait que comme veux pas, ça fait un cercle où on discute, tandis que quelqu'un qui travaille tout seul, je me dis, là, tu présentes même pas ton matériel à la personne. Fait qu'il faut vraiment encore plus que tu sois toi-même gestionnaire de comme, quand est-ce que tu livres tes trucs, est-ce que, j'ai-tu assez de travailler sur ce texte-là, je pourrais le retravailler. Mais en même temps, ça fait vraiment beau, puis j'aurais le goût d'aller au Parc Laurier, moi, tabarnak, tu catches. Fait comme, Je pourrais aller m'inspirer. c'est ça, tu sais. Non, je comprends. Mais I guess nos deadlines, c'est un peu les shows, là. Puis, tu sais, Ouais, t'as les plus gros deadlines, c'est justement quand c'est le show que c'est toi que tu fais, que tu produis, que genre le monde Ouais. a payé un billet pour venir te voir. Fait que je suis Ouais. comme, que je veux que le texte soit vraiment bon puis que ça soit le fun, là, que la soirée soit le fun. Fait que ça, c'est comme les deadlines mais que je m'impose, I guess. Mais Ouais, mais la pression aussi, là, tu veux Ouais, pas c'est comme, ça, tu dis, la- avoir de la tout croche. ben non, là. c'est ça, exact. Fait que c'est pas non plus dans le lousse, mais j'avoue que c'est moi qui fais mon horaire, c'est vrai. Plus, T'as raison. Parce que vous avez eu la chance de... Là, tu mentionnais... veux-tu que je lis son texte? Ou, tu sais, t'as-tu retravaillé? Je pense que le Women's Planning Show, ça se peut-tu que tu l'animes? Avec Noémie Le Ducroix, une autre personne. Oui. Puis Flo nous aide Dans avec les textes. Dans les Ouais. textes, ouais. C'est le fun, ça. Ouais. Est-ce que vous aimez cette collaboration-là? Ben oui, Plus tellement, en my écriture? God. Sans Flo, sérieux, ça serait lourd en esti, là. Ouais, parce que moi puis Noémie, on est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Non, Si mais- je peux nuancer le propos, c'est que je pense que quand le projet a commencé du Women's Planning Show, qui est à la base un show d'humour féministe, ben tu peux peut-être l'expliquer mieux que moi. Vas-y. Là, Ah ben non, mais c'est vraiment ça, sur les shows d'humour à saveur féministe, là. Mais tu sais, en gros, on invite des femmes, des personnes de la diversité sexuelle et de genre à venir faire du stand-up. C'est vraiment juste Ouais. ça. C'est comme un rassemblement, genre des... Parce que c'est Noémie et toi qui avez Ouais. eu l'idée de créer ce C'est show-là. vraiment même Noémie. Ouais. Tu sais, c'est vraiment Noémie. Ouais, c'est vraiment pas moi. approché, ouais. C'est vraiment pas moi. Mais genre, Noémie m'a approché. Ben avec l'idée initiale, mais vous avez quand même construit ça ensemble. là. Absolument, oui, mais c'est parce que Noémie me dit j'ai une idée embryonnaire, puis c'était exactement tout le projet. Là. Fait que c'est vraiment, c'est pas moi, mais après ça, on l'a construit, puis Ouais. je pense que je suis quand même leader dans ça. là. Absolument. Ben oui, mais, oui, mais, oui. mais, tu sais, Mais c'est dans le sens, l'idée initiale était l'idée de vient vraiment de Noémie. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est ça, quand le projet a démarré, je pense qu'on était toutes amies. En fait, moi, j'étais super amie avec Noémie et Anissa, puis vous deux, pas encore full amies. Non. Fait que c'est comme moi qui ai On fait n'était le pas dans lien. la même cohorte, genre. C'est ça. Ok. Moi et Noémie, on était dans la même classe à l'école de l'humour. Fait que c'est ça. Puis je pense que quand le projet a démarré, on était aussi, c'était comme à l'ère MeToo. Puis je veux pas dire que vous étiez fâchés, mais je pense qu'il y avait comme la flamme féministe brûlait en vous vraiment fort. Puis les textes reflétaient vraiment ça. C'était drôle, mais je pense que c'était aussi genre très dans la revendication. Puis genre, il y avait aussi comme, il manquait peut-être les petites affaires de comme, il faut faire le pont avec les gens qui n'ont pas eu le temps pendant la pandémie de lire des essais, puis genre écouter des podcasts. Puis Ouais. c'est ce monde-là à qui on voulait parler, je pense, Exact. au final. Ouais, on était comme, tu sais, le stand-up, c'est tellement accessible que on a la chance d'avoir fait l'école de l'humour puis de vouloir faire ça comme métier. Fait qu'utilisons un peu nos valeurs féministes pour comme faire quelque chose qui est comme full accessible, mais quand même vraiment upfront féministe. tu C'est sais. ça. Oui, puis qui va rejoindre toutes sortes de monde. Dans la salle, Ouais. majoritairement, tu sais, vous devez avoir un persona ou un public cible vraiment que c'est la majorité de vos salles, mais ça reste que ça se pourrait que quelqu'un s'est fait traîner par son chum, sa Oui. blonde ou par... On veut que ça quelqu'un soit d'autre. fun pour tout le monde. tu sais. Exact. Puis notre- Puis bref. notre plus beau compliment, c'est de voir qu'il y a vraiment plein de types de monde qui viennent nous voir. Oui, c'est hot, de là. plus en plus, tu sais, on dirait que ça se parle. Puis là, c'est ça, comme tu dis, il y a du monde Ouais. peut-être qu'au début ils se font traîner, mais genre, en tout cas, à date, Mais c'est on ça, je reçoit pense vraiment. que la beauté du projet, c'est de prendre les féministes aussi à tous les niveaux où elles sont rendues dans leur processus, tu sais. Ouais. Fait que je pense que quand le projet a démarré, vous étiez à un niveau genre expert féministe, tu sais. Ouais. Puis moi, je pense que j'étais habituée de travailler avec le public général, genre travailler pour la télé, puis genre savoir aussi comme les limites des gens, puis comme on doit les prendre par la main, tu sais, on doit vraiment prendre les gens par la main, mais comme in the best way, mais pour s'assurer aussi que tout le monde se sente inclus, parce que c'est tellement plate d'aller voir un spectacle où tu te sens loin, tu sais, où tu es comment, ça me parle pas, mais genre, je suis vraiment à ça qu'on me parle, tu sais. Fait que je pense que c'est là où, genre, je pense que notre collaboration a commencé sur le Women's Planning, c'est que j'étais comme un peu l'espèce de genre, le personnage ramenait, tu sais. Puis pour moi, c'était full un drôle de processus en plus parce que je pense que dans le Women's Planning, c'est la personne qui faisait la personne générale, l'espèce de public général, mais dans la majorité de mes autres contrats, je suis la sidewalk de service, tu comprends? Fait que c'était comme, c'est genre une drôle de dichotomie où je pense qu'avec eux, j'étais vraiment en mode, OK, ouais, tu sais, je pense pas que, mettons, Nathalie a 4 chats encore.
quand je brainstorm avec Radio-Can, je suis comme, OK, ouais, ça, on n'a plus le droit de dire ça, tabarnak, tu comprends? Je pense que je jouais comme j'avais cette facilité à pouvoir jouer dans les deux rôles, puis je pense que c'est là qu'on a commencé à travailler le plus ensemble. Ben, on travaille déjà ensemble, toi et moi, mais En solo. au Wensplaining, je pense que c'est là la force de notre trio, c'est comme ça que ça a démarré. Ouais. Il n'y avait pas de routine, dans le fond, dans ta vie en plus. Là, tu fais les deux. Oui, vois. non, Ouais, c'est ça. Je suis tu fais vraiment chanceuse plein de faire d'affaires, les pour deux. vrai. Ouais, je fais plein de choses. C'est fou. On aimerait ça qu'elle fasse du stand-up, mais ça y tente pas. Non, ça m'intéresse pas. Mais là, ça me fait penser, en plus, de parler de votre balado, parce que vous avez un balado ensemble, justement. Fait que quand même, ça fait un bout que vous collaborez sur des projets X, Y, Z. Ouais. Mais comment... Tu sais... On dirait, je vais pas vous mettre des mots dans la bouche. Okay? Non, je m'écoute parler, puis je suis comme, j'aurais pu poser ma question différemment, mais Ah non, mais tu peux l'en mettre, là. au pire, vous me les enlèverez. Oui, vraiment, pour vrai, c'est tellement chill. Souvent, dans des interviews, je suis comme, c'est mieux dit, qu'est-ce que je dirais? Fait que je suis comme, je fais juste reprendre tes mots, puis je suis comme, Exactement. Fait que t'inquiète, ça me va full. Parce que, Anne-Sara, je vais pas dire que t'as plus une tribu, mais tribune. Ouais. Oui, non. Elle a sa tribu. Ouais. Elle a la tribu. J'ai ma petite tribu. Ah ouais. Mes petites gouines derrière. là derrière. Non, mais je suis plus upfront des réseaux sociaux. Tu sais, humoriste aussi, il faut que tu te mettes en there. Puis Exact. tu veux remplir tes salles. Puis remplir. Tu sais, c'est pas juste pour remplir tes salles, c'est de créer une communauté qui aime ce que tu fais. Puis d'en donner aussi. Tu sais, fait que oui, 100%. Tandis que toi, tu veux vraiment être plus. Ben, je te mets des mots aussi. Mais c'est vraiment, tu veux vraiment être autrice. Puis être un peu behind the scene. Oui, De 100%. de ce que nos discussions. Parce que je veux pas être comme. Mais Non, en tout cas, non, tu peux 100%. parler pour toi-même. Mais oui. oui, t'en allais avec la tribu, excuse-moi. Mais c'est parce que c'est vrai, parce que la communauté, en même temps, vous avez pas vraiment le choix. Je veux dire, si t'as pas vraiment une tribu, c'est pas ta communauté qui te suit. Je veux dire, comment tu vas remplir tes salles. Puis après, bon, c'est un cercle vicieux. T'as pas vraiment le choix de taper sur le clou des réseaux sociaux. On en parle souvent et tout. Mais ce désir-là aussi d'aller chercher quelqu'un peut-être qui, sans dire que t'es pas sous le spotlight, mais moins, juste parce que, bon, stand-up, t'es devant un micro, c'est ça ta job. C'est comment vous faites la part des choses entre l'humoriste et l'autrice, peut-être? C'est une belle question. On y avait pas pensé. Ah ouais? Ah! Mon Dieu! Si, c'est parce que l'affaire, c'est quand on a commencé, puis là, je veux pas te rabaisser à mon niveau Non, de tu peux me spotlight. rabaisser. Mais les deux, on était vraiment Ouais, pas non, connus. c'est tu sais, ça. On était au même Non, niveau, vraiment je pense, pas. on sortait de Je l'école. faisais pas de réseaux sociaux, là. Ah non, puis Ouais. c'est vraiment pas une question non plus d'être connu ou pas. Puis honnêtement, pour moi, les deux, vous êtes devant moi, puis je suis comme, oh my God, je me pince un peu parce que je vous écoute, puis je trouve ça le fun. Mais tu sais, sans rabaisser l'une ou l'autre. Non, je le vois vraiment pas comme les deux, je vous mets sur le Non, même non, vraiment pas. piédestal, C'est nous tu sais. qui on aime ça se rabaisser l'une et l'autre. Fait que- Mais non, t'étais pas connue avant. Non, Toi, mais t'étais vraiment pas si hot que ça. J'ai plus d'abonnés que toi. Oh, je suis dead. Mais c'est plus qu'on était amis dans la vie, puis on avait les mêmes intérêts dans la Ouais, vie. c'est Fait que ça. ça a juste à donner. Puis Anissa, par la suite, et genre, elle a vraiment travaillé à faire des réseaux sociaux. Ouais. Puis genre, tu t'es mis à genre 100% à donner à comme, c'est ça, être sur Insta, puis faire des TikTok. Puis genre, c'était pas facile au début dans le sens que genre, c'est beaucoup de travail, puis c'était quand même loin de toi faire des réseaux sociaux. Ouais, c'était Anissa vraiment avait cringe, pas là. d'Internet pendant de longues Oui, time oui. chez elle. Ouais, fait que si vous trouvez qu'un vidéo est cringe, je suis comme, laissez-moi du temps à ça. comprendre comment ça fonctionne. Vrai, moi, Pas d'Internet? Ouais. Non, j'étais comme vraiment, moi, j'étais vraiment genre, je sortais de l'école, puis j'étais comme, moi, je suis artiste, tu sais, genre, j'étais dégueulasse, là. J'étais comme, moi, je suis artiste, je vais pas toucher à ça, les réseaux sociaux. C'est fucking vrai, par exemple. Puis, non, ouais, c'est vraiment ça. Je l'assume complètement. Mais tu sais, c'est ça. Ben, c'est parce que tout s'est passé un peu en même temps. Tu sais, le woman's planning, comme tu parlais tantôt, tout ça s'est créé. Puis j'étais comme, OK, à la sortie de l'école, ça, c'est mes amis, c'est avec le monde que je veux travailler. Puis c'est les projets qui me tiennent à cœur. Fait que je veux les pousser le plus loin possible. Puis comment te faire connaître, puis c'est pas une question d'être une célébrité ou non, c'est genre juste que le projet tombe pas genre à l'eau, puis que juste parce qu'il y avait personne qui savait que ça existait, c'est juste d'être comme, ben les réseaux sociaux, c'est la manière autonome, genre de faire comme, hey, checker, on a un show féministe, ça vous tente-tu de venir, genre, puis on a un nouveau podcast, fait que tu sais, j'étais comme, à un moment donné, j'étais rendue à un point où que, ben, genre, j'ai envie que ça soit rempli les salles, puis que j'ai envie qu'on écoute le podcast. Puis si le projet il est à chier, que le monde nous le dise, puis c'est bien correct, on va s'arranger, mais c'est juste si personne sait que ça existe, c'est normal que ça fonctionne pas. Puis j'étais comme,
tannée de comme je voulais pas être dépendante de genre d'une boîte de prod ou de l'industrie en général d'attendre qu'on te dise que t'es un bon humoriste puis vas-y fais un gala puis c'est plus ça aujourd'hui, c'est vraiment plus ça a ses avantages puis ses désavantages, mais genre je trouve ça le fun d'être comme non, moi j'ai envie d'exister dans la scène humoristique puis j'ai envie de faire tel projet, fait que je vais m'essayer sur les réseaux sociaux puis je vais essayer de faire rire sur les réseaux sociaux puis en faire encore plus rire sur scène ou dans le podcast, tu sais. En tout cas, je sais pas, c'est peut-être... ça fait-tu du sens? Oui, complètement. C'est ça qui a changé ma vision de comme passer de artiste hippie à réseaux sociaux. Oui, puis les réseaux sociaux, on les a. Pourquoi pas les utiliser? Tu sais, dans votre cas, surtout, je veux dire... Man, ils sont là. Go! C'est comme. Puis c'est le fun. Moi, j'ai trouvé un peu parce que c'est ça, j'avais pas d'internet avant, mais là, à un moment donné, j'étais comme bon, parfait, on a une salle de 1000 places à remplir pour le Women's Planning. C'est ça qu'il y avait dans ça que j'en ai fait en hostie. Mais puis j'ai commencé à en consommer, genre TikTok puis tout, puis j'étais comme crime, il y a vraiment du contenu vraiment le fun puis drôle, puis ça l'habite ton quotidien, puis je trouve ça vraiment le fun, puis j'avais envie de m'essayer là-dedans, puis de je pense qu'il y avait comme clairement une niche non utilisée au Québec, ça, oui. Humoristique, genre, on parle pas souvent à la communauté lesbienne, on parle pas souvent à la communauté grano. Il y en a pas beaucoup. Fait que, grano, queer, puis même féministe, tu sais, il y a pas des trucs un peu plus ludiques, genre, il y en avait pas tant. Ben, peut-être, je m'excuse si vous êtes pas tombé sur mon algorithme. Je suis désolée, mais tu sais, oui, ça pouvait exister, mais il y avait effectivement, tu sais, c'était pas très, très utilisé. Fait que là, j'arrivais dans une belle... vraiment. Une belle lancée, je pense. Je pense que t'as genre réussi à comme regrouper plein de monde, puis justement, il y avait plein de monde qui se voyait pas représenté sur les réseaux sociaux, puis là, toi, t'arrives, t'es full drôle. Ah, t'es sweet. Tu fais du bon contenu, fait comme... Mais c'est vrai que le nombre de personnes qui viennent voir le Women's Planning puis sont comme hey, moi, j'allais pas voir de show d'humour avant. Pour vrai? Ouais, j'allais pas voir... on a reçu ce commentaire-là tellement de fois. À chaque show qu'on fait, à chaque Women's Planning show qu'on fait, il y a quelqu'un qui nous dit ça. Est-ce que c'est parce que dans leur tête, justement, communauté queer, puis là, peut-être que j'englobe large, là. Puis si je pense même que j'étais Miss Gender tantôt, bref, si je dis quelque chose qui... pas remettez-moi à bonne place, mais mettons, j'englobe ça très large, communauté queer, puis humour, est-ce que c'est parce que les gens, automatiquement, ils pensaient que ça fitait pas ensemble? Pour ça que les gens, ils venaient pas voir des shows d'humour? Ben, Women's Planning Show, c'est comme féministe et queer, fait que, féministe, mais ça comme, et toutes ces intersections, I guess, mais dans le sens, je pense parce que c'était souvent quand ça change, le monde change, mais je pense que souvent les soirées d'humour, en plus de rodage que les humoristes essayent, des jokes, ben souvent c'est limite sexiste, des fois genre homophobe, des fois tu tapes sur des clous que ça change, là, tu sais. Je pense vraiment que tu vas voir des shows d'humour aujourd'hui, il y a une conscience collective vraiment différente, mais peut-être ça a pris du temps aussi à ce que les gens plus clairement féministe et queer ou whatever, là, genre juste un peu plus woke, I guess, plus progressiste. Ça leur tentait pas d'aller voir des shows d'humour parce que, ben, aussi, tu te voyais pas représenter. Toutes les gars-là, c'était souvent avant, mais tu sais, dans notre jeune temps, ben, c'était des gars blancs qui allaient faire des galas, puis genre, moi, j'aimais ça, je trouvais ça drôle, mais c'est vrai que c'était pas, tu sais, j'étais pas attachée nécessairement au sujet. Je pense que c'est un public qu'on ne parle jamais, ben, à un moment donné, t'arrêtes d'y aller. Tu vas pas dépenser de ton précieux 25 $ pour aller voir peut-être des gens qui vont parler de quelque chose qui n'est pas du tout ta réalité. Je pense que pour une fois, on offrait quelque chose, ben vous offriez quelque chose qui était clairement, c'est ça que tu vas voir ce soir comme show d'humour. Tu sais, tu vas pas tomber sur... Ouais, c'est ça. Fait que je pense que pour ça, puis tu sais, je parle un peu à travers mon chapeau aussi. J'ai l'impression que c'est à cause de ça, puis... Puis évidemment, le monde change. Je pense pas que si tu vas voir un show d'humour, je pense pas que ça va être sexiste, là, mais genre, je pense quand même qu'il y a peut-être plus de... Je pense que t'es sûr que quand tu vas voir le Women's Planning Show, on va parler de sujets qui vont concorder avec toi. te toucher directement. Avec les valeurs, ben oui. C'est parce qu'en effet, puis comme tu dis, c'est pas tous les humoristes qui sont sur le même non, format, mais les classiques peut-être qu'on a en tête ou les plus vieux un peu de l'autre génération, ça peut revenir. Ben oui, c'est ça. Exact. Je comprends. Exact. Puis est-ce que vous pensez que vous avez de plus en plus de place? La communauté queer a-t-il de plus en plus de place dans le monde de l'humour, selon vous? Ben, 100%. Vraiment. Je pense qu'on a fait notre place. Puis, genre, ben, je pense que moi, je suis arrivée à une époque où c'était plus facile, genre.
Mais il y a des personnes qui, ça doit être, tu portes un peu plus la pression de, je sais pas, ça fait-tu du sens? Ah ouais, je pense Genre- que comme, on n'a pas pavé le chemin pour personne. Non, nous autres, vraiment pas. Nous autres, on n'a Puis pas on assez de marche confiance pour paver un chemin. Nous autres, on marche sur une trail ils ont vraiment déjà fait faite. le travail. Là. Ils sont allés chez Rona, ils ont mis les briques. Ouais. Mais je pense que peut-être qu'on rend le chemin plus attrayant. On est comme Je en mode, hey, comprends. c'est vraiment un bon chemin par ici, tout le monde. Venez, prenez ce raccourci-là Ouais. sur Google Maps, il est sick raide. Mais, tu sais, comme je pense pas qu'on a, tu sais, il y a tellement de gens qui ont fait des choses Ouais, avant nous, mais en effet, je pense que peut-être Tellement. je sais pas, là, on a planté des fleurs sur le chemin. I don't fucking know. Mais. Ouais, on a rajouté des petites affaires, des petites petites décos affaires. sur le chemin, des petites Ouais. affaires, mais embelli. on l'a embelli, mais pour vrai, on n'a pas pavé le chemin. Là. Non, Je pense c'est que. ça. Tu sais, en plus, nous, on a fait notre coming out quand même tard. Ouais, fucking. Fait que je pense qu'on n'a pas la confiance pour être comme OK, je vais aller sur scène puis parler de ces sujets-là. Il a fallu que Clémence Desrochers puis Ouais. d'autres humoristes soient là avant moi, là, certainement. Ça, c'est sûr. Sinon, j'aurais fait des jokes absurdes, je pense. Je serais comme moi, ouais, je suis lesbienne. C'est un personnage. Ouais, c'est Je des personnages. l'aurais pas assumé. T'as fait Pumba, je pense. J'aurais refait Pumba, c'est bon. C'est bon! La partie Non, ouais. personnage de stand-up, ça aurait été tout autre chose. Je Mais tu l'as comprends. bien nommé, par exemple, je pense qu'on veut juste faire du bien, tu sais. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça notre mission principale. Ouais, puis peu importe qui ça touche, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Puis tant mieux si comme les gens se sentent moi ça me fait tellement de bien de savoir qu'il y a des gens qui pour une fois se sentent comme représentés en allant voir en checkant notre podcast, tu sais, on reçoit des messages de fous là, de gens qui ont comme oh my god, ça m'a fait prendre conscience ou oh j'avais pas pu croire que j'étais queer puis là j'écoute ça puis là je réalise que peut-être que oui comme oh my god puis dans la plus grande humilité mettons là j'aurais vraiment voulu moi au secondaire garder un podcast comme le mien ou genre Ouais. juste que ça existe puis ou comme être sur TikTok puis voir quelqu'un comme Anne-Sara exister. What the heck? Oh my God, c'était tellement loin. Moi, j'étais sur Tumblr, genre, puis c'était très hétéronormé. Mais comme, encore une fois, c'était correct, je m'y retrouvais, mais genre, ça l'aurait, là. C'est comme si mon cerveau, c'était une petite boîte, puis là, si j'avais pu voir, genre, Ansa ou mon podcast, là, ça aurait explosé la boîte complètement. Après, j'ai Mais regardé c'est vrai. un de nos blagues, puis j'étais genre, what the hell? Oui, c'est vrai, c'est bon, c'est exactement Oh my ça. God! Tu sais, fait que je Ouais. me dis, puis ça, c'était encore une fois, c'est de la fiction, c'est un show Netflix, mais genre, si j'avais pu voir quelqu'un qui vit à genre 1h40 de chez moi, qui a comme une vie super belle, puis qui est comme une carrière, oh my God, j'aurais pas été un journaliste certain, tu catches, comme, j'aurais fait des choix tellement différents, puis j'aurais assumé la personne que je suis tellement plus tôt, que, en tout cas, je trouve que c'était vraiment cool. Juste pour ça, je suis genre, waouh, je suis vraiment contente. Bonne enfant. Ben oui, puis parce que ce qu'on voit pas, ce qu'on connaît pas, en fait, ne nous affecte pas. Fait qu'on s'en rend pas compte quand tu le connais pas. En tout cas, Ouais. Non, mais oui, c'est pas exact. d'être philosophique, mais tu sais, Non, mais oui, c'est vraiment quand tu l'as ça. d'en face, tu fais comme, ah, mais Ouais. si je l'avais eu d'en face il y a 10 ans, 15 ans, ou peu importe le temps. Je Non, parlais vraiment. tantôt de mes mains, là peut-être dans la caméra. Bref, vous parliez, puis juste pour mettre en contexte votre balado qui s'appelle Pas peu fier, Ouais. parce que on en parle. Oui, là. j'arrête pas de jaser de tout ça, mais oui, 100% le balado pas peu Ben non, mais c'est bien, mais pouvez-vous expliquer rapidement de quoi Ah vous oui, jasez, ben même oui. si on doit se douter quand même de quoi vous jasez. Ouais, là? dans le fond, on dit qu'on est Gwyn. C'est pas mal ça chaque épisode. Non, mais on invite une artiste queer à venir parler de sa démarche artistique, puis sa démarche avec sa queerness, puis on essaie de voir s'il y a un lien et tout, mais ouais, c'est ça, mais pas mais. En fait, c'est vraiment Ouais, ça. c'est ça. Fait C'est que en ça. général, c'est des gens qui viennent se confier à nous Ouais. sur leur coming out, puis sur comment, genre, c'est ça, leur queerness influence leur travail. Puis Ouais. c'est ça. Puis on a des moments crunchy, puis les gens nous dévoilent tellement de choses, c'est vraiment le Ah, elles sont full Oui. vulnérables, c'est vraiment cute. Ouais. Mais c'est ça, c'est effectivement, je pense que c'était notre but premier, c'était comme, genre, on veut créer des discussions qu'on aurait aimé ça entendre quand on était jeune. Ouais. Fait que je pense que, en tout cas, moi, ça me fait du bien pour mon petit jeune enfant à l'intérieur. Mais c'est ça, c'était vraiment ça le but. Et là, vous avez fait une petite pause, je pense. Vous n'avez pas d'épisodes qui ont sorti récemment. Ouais. Vous allez revenir Ouais. avec, entre autres, des spectacles en live. Oui, à l'idéal. ouais. Est-ce que ça va être uniquement, pas uniquement dans le sens de juste ça, mais uniquement de. On peut s'attendre à d'autres épisodes Oui, aussi oui, oui. qui vont sortir? Ça va être, on est en studio aussi, puis Ouais. c'est Ok. juste qu'il y a des épisodes spéciaux live, puis on va les sortir au fur et à mesure. C'est qu'on n'est pas, c'est ça, tu sais, on parlait d'autonomie tantôt. On n'est pas les, c'est difficile quand même. T'en as un podcast, là. Ça dans le coûte sens- cher. Ça c'est coûte à cher, produire. puis on a eu des petits problèmes financiers, puis Ouais. moi j'avais un énorme horaire
à partir de janvier. Fait que j'ai comme paniqué un peu. Puis fait qu'on a fait, OK, il faut pas que ça devienne stressant non plus. Mais c'est ça non, l'affaire, c'est qu'on c'est veut ça. le faire parce que c'est le fun puis on aime ça, mais genre, faut être réaliste qu'on a toutes les deux nos carrières respectives quand Ouais. même au cœur de ce qu'on fait. Fait qu'à Ouais. un moment donné, il faut aussi s'assurer que le podcast reste vraiment le fun, puis pas un stresseur, puis pas rushant, puis pour tout le monde. Là. Fait, Oui. fait que c'est ça. Fait qu'on a pris une pause juste parce qu'on a été vraiment busy. Puis aussi, c'est ça, on voulait pas se... genre, on veut pas dépenser 5000 pièces pour financer un balado si on n'a pas de commanditaire. Fait qu'on attendait les commanditaires pour être honnête avec vous. Fait que... Oui, puis c'est une bonne chose. Je pense que c'est une sage décision. Oui, là. oui, c'est ça. Ouais. Ouais, mais on a vraiment hâte de commencer. C'est pas parce que le cœur n'y est pas, là, Non, vraiment c'est pas. ça. Là. C'est Vraiment plus qu'on est rationnel, comme je disais tantôt. On est comme... J'ai hâte de vous réécouter, en tout cas. Mais puis oui. est-ce que, puis avec votre horaire, tu sais, je vais vous appeler des travailleurs autonomes. Oui, parce oui. que Je pense que c'est un c'est, peu ben, ça. selon mon comptable, c'est ça. C'est vraiment ça. Malheureusement, Ben, malheureusement ou heureusement pour Ouais, certaines c'est- affaires. ouais, certain. Moi, j'adore. Je voudrais pas être salarié. Ben, je sais pas, là, les salariés Ben, c'est parce que, yo, quand t'es rendu à faire les fucking impôts, Ouais, bro, OK, bro. c'est- Mais hold on. Les 2 jours où je fais mes impôts, j'ai le goût de me gonner dans la tête. Mais tous les autres jours où j'ai pas besoin d'aller au bureau puis j'ai pas besoin de répondre à personne, j'aime ma vie, tu comprends? 2 jours sur 365. C'est C'est ça, quand je suis même un comme, bon c'est le prix ratio. à payer. Mais je comprends, ça fait chier. Mais Je comprends. chaque fois que je fais mes impôts, je me dis, OK, mais ça fait 363 jours que t'as du fun, tu sais. Fait que, Ouais. mais je t'entends. Mais moi, personnellement, je changerais pas. Je pourrais jamais être dans un bureau. Oui, mais ça vous permet, j'imagine, justement, de faire comme, hey, on enregistre dans 4 jours, puis c'est pas grave, j'ai pas besoin de le dire à mon employeur. Ah ouais, non, je non, catch. ça, c'est sûr. Ouais. C'est hot, ça. Ouais. Vous devez quand même aimer cette flexibilité-là. Oui. Ouais. Ben dans oui, ça. c'est ça, oui. Tu sais, c'est comme, genre, comme ça vient avec des stress. Ben, t'es-tu comme. Moi, tu je suis à- constates-tu comme. C'est dur de se considérer quelque chose, hein? Ouais. Je suis aussi travailleur autonome. En ce moment, je travaille, Ouais. oui, sur des projets créatifs à mon compte. Fait Ouais, que, en ok, effet, cool. je n'ai pas d'employeur. OK, c'est ça. Parfait. Ben, en tout cas, fait que tu dois le vivre aussi. Oui, oui. Je trouve que c'est vraiment le fun. Puis effectivement, comme Flo dit, on dirait que je me vois pas être imposé un horaire. Absolument. Mais ça devient, je suis comme tout le temps stressée, tu sais, genre, Ouais. fait que je suis comme, c'est quoi qui est mieux, tu sais. Quand je travaillais dans un café, genre, Ouais, tu fermes la pendant journée, les études, ben, rendu au café, je m'en fous, là, dans le sens que, ben, j'ai un excellent service à la clientèle, par exemple, mais, mais dans le sens que, tu sais, j'étais pas stressée j'allais là, tu sais, un peu, Ouais. mon cerveau était quasiment à off, là, dans le sens que je faisais bien la job, là, mais ça vient pas avec une pression à chaque chose que tu fais est importante. Ouais, je Ouais. Tu sais, Là, c'est comme- t'es conscient de tout ce qui Ouais. arrive. Parce que si tu fais pas assez d'argent là, si tu le remets pas à temps, si t'avances pas assez, si Exact. t'as mal géré le temps, puis là, tu te ramasses je sais pas, 2-3 semaines off, qu'il n'y a rien qui... En tout cas, Ouais. comprends. Ouais. c'est une roue sans fin. Ah, pense c'est aussi vraiment que- ça, là. C'est que l'affaire, c'est que travailleur autonome, ton travail est toujours significatif de ta valeur comme personne. Genre, moi, il n'y a jamais une fois que je Oh, vais donner wow. mon travail puis ça n'aura pas aucun retour sur qui je suis comme personne, comme artiste, comme humaine, comme... Tout revient à moi. C'est moi le centre de mon asti d'univers constamment. Mais... Ah, mais c'est une phrase importante que t'as dit, là. Absolument. D'ailleurs, Florence a écrit, elle vous le dira pas, mais elle a écrit un article là-dessus. C'est comme, qu'est-ce qu'elle veut dire? À Urbania, je pense. Ouais, ça fait quelques années, j'avais écrit un article là-dessus sur c'est toi qui m'en as rappelé. Anne-Ça connaît vraiment mon CV. As-tu vu? Vraiment, Oui, à la j'étais lettre. grande fan. C'était comme, est-ce qu'on devrait travailler autonome ou travailler... Ouais, c'était comme ben, c'est exactement c'était- cette discussion-là. Ah ouais? Ben, c'est pour ça, en venant à ton podcast, j'étais comme, ben oui, t'avais écrit un article là-dessus, tu vas avoir plein de choses à dire. Puis elle était comme, quoi? J'ai pas écrit un article. Je me souviens pas. Oui. Mais, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Mais c'est ça. On se définit par ce qu'on fait en tant que travailleur autonome. Exact. Puis je comprends vraiment d'où ça vient en se disant, comme si quand tu vas travailler dans un café, tu mets la clé dans la porte après de la journée, C'est pas puis tu y toi. repenses pas. C'est pas ton projet à toi. Non. C'est fini. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou, C'est un- mais je trouve que c'est hot, ça aussi. moi, je trouve que ce monde-là sont des gens incroyables qui sont capables d'avoir une vie de même, mais genre, moi, sérieux, je pense pas que... Je pense pas que si j'avais dû, mettons, être... comme... avoir une job de bureau, genre devenir comptable, pour vrai, je sais pas si je serais encore vivante. Je sais que c'est grave à dire. Je sais que c'est grave à dire, mais genre, je pense, pour vrai, je serais pas capable de fonctionner dans un monde de même, dans un monde, genre, vraiment encadré. Genre, je pense que je serais folle dingue. Je pense que, je sais pas, je pense pas que c'est fait pour moi. Mais genre, autant j'admire vraiment les gens qui font ça, je suis comme, oh my God, tu sais, ma blonde, moi, là, c'est une job vraiment de straight people. Je suis comme, what the heck? Mais comme moi, je serais dingue. Je serais dingue. Ça me fait vraiment rire. Sûrement que que t'as c'est- invité 2 humoristes en se disant, ah, ça va être super ludique comme épisode, puis on est Ouais. comme, dans le Je fond. me gonnerais vraiment.
non, puis pour vrai, non, moi, je suis vraiment contente. Je suis une bonne tantôt. Je suis genre, c'est devant moi, puis il me parle. Mais tout ça pour dire que je pense qu'être travailleur autonome, c'est le plus beau cadeau que la vie aurait jamais pu me faire. Genre, what the fuck. Mais tu sais, je parle à ma soeur, mettons, puis elle est comme, moi, C'est l'inverse, genre. ouais, genre, je pourrais jamais faire ça. Et que moi, je pourrais jamais être, genre, responsable de ma survie constante. Tu comprends? Moi, je suis toujours un peu la tête hors de l'eau, mais comme, I could drown any day. Tu sais pas quand ça va finir. Ouais. Tu sais pas s'il y a une bûche qui va te tomber sur la tête qui va te faire noyer. On se En dit effet. un peu, mais... Non, mais c'est vrai. Mais Non, mais c'est tu sais, un vraiment ça. imprévu, mettons, qui arrive rapidement ou un contrat qui finalement n'aboutit pas. Ou je sais pas là, trop exactement comment ça Oui, fonctionne. mais mais ça arrive genre tout le temps, tu sais, Eh comme oui. c'est plate à dire, Ouais. mais ça arrive tout le temps. Mais c'est des choix qu'on fait, mais c'est ça, moi je pense pas que je serais capable de vivre de l'autre façon. Mais Ouais. peut-être, en même temps, mais des fois je me dis aussi, mais là on parle de la psyché, mais des fois je suis comme, j'aurais aimé ça qu'en laissant quelqu'un mettre la vis, d'être juste satisfaite à genre avoir un job régulier de bureau, tu comprends? Mais je sais que j'haïrais ma vie. Mais j'aimerais peut-être ça avoir le bold dans ma tête de juste être contente de vivre une vie comme où je vais au bureau. Mais je l'ai pas, cette vie-là, ils me l'ont pas mis. Mais c'est parce que je trouve que c'est genre. On parle à travers notre chapeau encore, mais je trouve que ce monde-là, c'est comme tu vis deux vies. T'as genre ta job, Tellement vrai. Puis mais ta vie après, t'as personnelle. ta Ta vie. vraie vie. Mais moi, ma vie, c'est C'est ma tout le job. C'est tout le temps ça. Mes amis, c'est ça ma devient, job. ça devient, genre, ça a pas bon sens. Même mes amis, c'est ma job, là. Genre, quand on se voit pour chiller, on est comme, bon, OK, pour le Faudrait podcast. Ouais, puis genre hier, on est comme, je venais prendre un verre sur la terrasse, puis après ça, j'étais comme, moi, il faudrait qu'on écrive nos questions Ouais. pour Debbie Lynch. Ouais. on n'est jamais capable de vraiment juste prendre un verre, Ouais. tu sais, c'est fou, là. Fait que- Complètement. Mais j'adore ma vie. Oui, c'est ça, C'est j'adore. pas pour me plaindre, c'est juste, moi, c'est ça que je trouve nice du monde qui aime ça, avoir Ouais. une job de bureau Mais t'as ou une job complètement juste raison. de genre, si tu travailles, c'est ça ton horaire, puis après ça, tu Ouais. penses plus, ça t'appartient ta propre plus. vie, genre. Ouais. Moi, ma vie est dictée par Ouais. ma valeur personnelle et mon travail. Ouais. Et ça, c'est. Se gonner quand même aussi. Mais- Mais en même temps, est-ce que les médecins sont genre, non, je suis quand même attachée, dans le sens, C'est vrai, tu sais, mettons. c'est quand même une job intense. Ouais. là, Mon de père genre, est médecin, puis je suis pas ouais, mal sûre qu'il il comme dormait il pas la nuit. punch out, ouais, Non. il dort pas la nuit. C'est ça, des fois, il était comme, j'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça? Oh my god, j'ai-tu fait la bonne affaire? Fait que. Ben, on- j'avoue que je préfère ma job que je suis comme, la joke est-tu bonne ou elle est pas bonne? Ouais, c'est que, c'est vrai. cette personne est morte à cause de moi. Si j'avais fait ça à la place, ça Ouais, serait c'est plus comme live. Mais tu sais, moi, j'ajoute même la notion de le fait que ce soit dans un milieu créatif que vous évoluez. Je pense que ça aussi, ça ajoute une difficulté, une confusion, mettons, en quelque sorte. Genre, je prends quel contrat, lequel, lui ou l'autre, Ouais. ou je sais pas, je fais un show de temps en temps, ou en tout cas, je sais Ouais, pas c'est ouais. quoi vos dilemmes, mais tu sais, moi, souvent, j'ai la conversation avec mon entourage de, puis tu sais, je me considère pas nécessairement artiste parce que j'ai pas encore assez évolué dans le milieu, mais Ah, ben non, j'ai tu encore- l'es, là, voyons. non, mais tu sais, mettons, on se jase pour vrai, là, puis j'ai souvent la conversation avec mon entourage de j'aurais tellement aimé ça, vouloir être genre prof ou être dentiste. Souvent, c'est Ouais, dentiste ouais, que je je sors, là, je sais pas pourquoi j'ai les dents, mais. Mais je tu sais, comprends. en tout cas, je veux pas toucher à ta bouche, mais comme. Ben, en tout cas, avec mes outils, là, vous comprenez ce que je veux dire? Ah, mais je comprends full ce que tu veux dire. Ouais. Comme si j'avais pu avoir l'instinct de devenir dentiste en moi, j'aurais vraiment aimé ça. Ça Oui, serait puis vraiment le fun. je serais allée à l'école, me serais Ouais. pas posé de questions, j'aurais étudié en, je sais pas, en dentisterie, j'ai tout Ouais. en ça, je sais pas si ça se dit, j'espère que oui. Dentisterie, je serais ressortie, puis mon plus gros dilemme aurait été de choisir dans quelle clinique j'évolue. Ouais. Tu sais, alors que là, il y a plusieurs étapes, puis je dénigre pas un métier plus qu'un autre, Ouais. mais il y a plusieurs étapes de... Il y a tellement de décisions que je peux prendre qui peut m'amener dans des endroits complètement différents, qui ajoutent en plus un niveau de complexité à la décision qu'il faut que je prenne. Vraiment. Ouais, vraiment. Fait que Ouais, pour vrai, je vous salue. Tellement bien dit. Mais c'est, merci. ouais, puis... Ouais, mais en plus, je connais quelqu'un qui est dentiste, qui est genre le casting tellement pas typique d'une personne dentiste, là. C'est genre, elle est comme fucking grano, mais genre grano, pas moi grano, là, au cégep, genre, j'étais comme... Elle a mangé une bartende une fois, puis t'es comme un grand. Ouais, c'est ça, moi, j'étais de même, mais elle est genre, elle fait genre des foulards avec son poil de son propre lapin, là, tu comprends? mon genre, Je pensais qu'on de allait sa ailleurs. laine. Je pensais qu'on allait dire pubis. Ah, mais non, comme, non, j'étais mais genre- du poil de non, de son. Genre, tu sais, de la laine de son lapin. J'ai du poil, c'est pas dans. I guess, c'est plus de la laine. Mais, oh, pardon. J'ai foncé dans le micro. mais, Une grano mais ouais, puis elle est dentiste, c'est fou, là. Je trouve ça hot. En tout cas, ça m'a fait penser à ça, mais ça par rapport. Elle a décidé, Mais- puis c'est facile de même. là, Wow, tu sais. moi, j'ai la trouvé tellement cool. Elle retourne chez elle, puis elle fait son propre fromage au pire. Oui, tu sais. ça, ouais. ça Exactement. C'est trop hot. C'est vrai. Puis nous, quand on fait notre propre fromage, on est comme, hey, je pourrais sûrement milker ça puis faire une capsule avec. Ben oui, puis je devrais demander une subvention au gouvernement. C'est un beau petit projet, ça. C'est fucking drôle, c'est vrai.
Vous aviez parlé tantôt, je me permets de revenir sur une conversation de coming out tardif qui s'est fait de votre côté. Est-ce que, encore une fois, je vous mets pas des mots dans la bouche, mais est-ce qu'il y avait une certaine part de si je fais mon coming out, je vais m'enlever des possibilités ou ça va m'amener dans un persona qui est déjà trop établi pour moi? Est-ce qu'il y avait cette pensée-là un peu derrière votre coming out tardif? Pas la pensée derrière. C'est sûr que c'était plus l'homophobie internalisée qu'autre chose. Mais dans le sens, je pense que c'était comme je pense qu'à la base, c'était un processus personnel de genre, bon, ben, c'est ça marche pas, là. Clairement, j'ai essayé avec les gars, puis ça serait me mentir à moi-même que, pour l'instant, en tout cas, la sexualité, c'est fluide, mais tu sais, dans le sens, j'avais besoin de faire un coming out pour moi, perso. Puis, vu que moi, perso, ma vie, c'est ma job, ben j'en ai parlé sur scène avant d'en parler à n'importe qui d'autre. Ah, c'est vrai? La première fois que t'en as parlé, c'est sur scène? Oui, c'était sur scène, ouais. Y avait-tu des gens que tu connaissais dans la salle? C'est arrivé, ben en fait, mon coming out, ça a été devant genre sur scène, ça a été... mon coming out à ma famille, ça a été sur scène, là, ta famille te regardait, puis ça fait comme « Hihi, allô? » Ouais, c'est vraiment ça. Ah, c'est bon! Mon oncle était comme « C'est-tu des jokes? » Ou c'est vrai, mais... Ah, mais c'est bon! C'est une bonne idée. Ouais, non, ben, après ça, c'est là l'enjeu des coming out, là. C'est pas tout le monde qui est comme d'accord. Moi, j'étais comme... Je voyais pas vraiment si j'en faisais un ou non, parce que... C'est ça, ça me tentait comme moyen, mais en même temps, c'est ça, le monde, si tu me vois sur scène, je parle de moi. Puis tout ça. Rapidement, j'ai parlé de ce processus-là. Est-ce que ça m'a enlevé est-ce que j'ai pas tant pensé au fait que ça m'enlevait des opportunités? Je pense que j'avais pas le choix j'étais plus dans un processus, en tout cas à l'école de l'humour, j'étais vraiment dans un... Puis même un peu avant, j'avais commencé à faire des open mic, puis j'étais plus dans un processus de comme, moi, j'aimerais ça être un humoriste authentique qui parle pour vrai genre que c'est vrai ce que je dis, genre. Ouais. Fait que à un moment donné, j'ai comme pas eu le choix d'être genre, bon, ben c'est ça que je suis, fait que puis j'ai envie d'en parler, fait que j'en ai parlé. Puis vouloir être vrai, Fait ça part d'accepter aussi la personne qu'on est. Exact. Moi, pour vrai, je trouve vraiment que le stand-up, ça m'a aidé encore plus à être honnête avec moi-même. Ouais. Fait que... Mais ça, si t'en parles à ma psy, c'est problématique, mais... mais, en tout cas, mais, fait que, ouais, c'était quoi la question déjà? Ah oui, c'est ça. Ben, non, c'est ça, j'ai pas pensé à ça. Ouais, c'était pas, en fait, puis, tu sais, c'était pas une question de, à mon sens, jamais le fait d'être queer ou pas va jouer dans les opportunités. Ah non, mais je l'avais pas compris de même. Okay. Ouais, t'inquiète, mais je comprends full la question. Je pense que... C'était pas là encore dans le cheminement. Puis je pense que, tu sais, c'était tellement au début de ma carrière que, tu sais, dans ça, c'est des open mic, là, tu peux jouer dans n'importe quel open mic, t'écris à n'importe quel open mic, tu vas jouer. Puis là, ça a commencé à comme bien aller, fait que là, j'avais des rodages aussi, puis là, je montais un petit peu les échelons. Je pensais pas au fait que ça m'enlèverait des opportunités, mais tu sais, je pensais pas non plus encore à est-ce que je veux faire un premier rôle à la télé, tu comprends? Je pense si tu penses déjà à ça, peut-être c'est différent, je sais pas, je connais pas ce milieu-là, mais je trouve que humoriste, on a beaucoup de liberté. Mais c'est parce qu'au final, tu parles de toi puis de ton vécu sur scène, fait que comme les gens qui veulent t'entendre parler de toi puis de ton vécu, on va te voir, mais en effet, quand il faut que tu interprètes quelqu'un, mettons, ben là, peut-être que ça peut devenir plus touché. Tu sais, mettons, moi, je pense pas que ça m'a pris d'en faire mon coming out, mais je travaillais sur des contrats où des fois, j'étais genre, je sais pas à quel point je devrais le dire que je suis queer parce que mais c'est comme pas que je pense qu'ils seraient pas corrects avec ça, mais je me disais est-ce qu'ils vont pas me donner mettons l'écriture du mariage si je dis que je suis une femme lesbienne parce que ça se passe entre deux personnes hétéros, tu sais, ça m'est passé par la tête. Au final, je pense pas que je le cachais parce que comme ce serait pas ça ma vie, mais puis après je me permets de faire une parenthèse, qui rentre dans une salle de meeting, allô, je m'appelle Marie-Lie, je suis c'est comme ça. Personne fait ça sauf moi puis Flo, mais oui, c'est mais vrai, je t'entends non mais oui, effectivement, c'est juste ouais, c'est ça. Mais je voulais pas te couper là, mais je me permettais de non, mais c'est vrai que toi tu parles pas de toi là, dans le sens que tu fais donner des contrats, mais en même temps ça c'était à l'époque qu'on n'avait pas le podcast là, tu sais, je sais pas si des fois tu remarques une différence de vu que t'es out there. En effet, là, mettons, je pense que au final, mettons, là, si je regarde ma trajectoire derrière moi, je me dis, je pense que c'est pour le mieux là, que j'ai fait mon coming out, puis maintenant tout le monde le sait, puis j'arrête de faire pas ma calice de gueule avec ça. Fait comme, je pense qu'en effet, les gens, mettons, viennent nous chercher pour écrire des personnages queer. Je pense que ça l'ajoute à mon CV au final parce que c'est ma caractéristique, puis je pense que comme le monde sont genre ben on veut des personnages queer, fait que pourquoi pas aller voir cette scénariste là mettons qui est clairement nagé dans le milieu. Mais je pense qu'à l'époque mettons là, quand je faisais des brainstorms, j'étais souvent en mode
je dis-tu que, mettons, quand je disais, mettons, on brainstormait, puis là, c'était genre, ça pourrait être un sketch avec une date. Mais là, j'essayais tout le temps d'être comme un peu en mode non-binaire dans ma tête, tu comprends? Parce que je me disais, si, mettons, je dis que c'est une fille, puis après ça, il me donne le contrat pour écrire le sketch, mais là, finalement, il faut que j'écrive 2 personnages hétéros. Est-ce qu'ils vont être comme, ça va être moins crédible? Ça passait par ma tête. Je dis pas que c'était nécessairement ce que j'ai ressenti. Je pense que c'était plus une espèce de peur de moi à moi, que c'est ça qui se passe. C'est un questionnement qui est légitime, selon moi. Là. Exact. Mais là, au final, c'est ça. Je pense que de plus en plus, les opportunités de carrière sont faites que c'est... où tu commences, normalement, tu prends tous les contrats, puis là, veux pas, ça se réduit à ce que tu as vraiment envie de faire, puis les gens viennent te chercher spécifiquement pour toi et non juste parce qu'ils ont entendu parler d'une personne drôle qui est à petit budget. Ça, c'était moi à l'époque. Fait que maintenant, je pense que justement, on vient me chercher plus spécifiquement pour ma niche, mettons, par moment. Fait que ça m'aide. Mais des fois, je sais pas si tu penses à ça. Je sais pas si c'est relatable pour une autrice, mais moi, des fois, on dirait que c'est plus à l'inverse. Comme, au début, j'étais comme, je veux vraiment parler de ça, puis j'en ai parlé, puis on a construit notre niche un peu féministe et queer. Mais des fois, je me dis, est-ce que, genre... Des fois, là, je suis genre, est-ce que j'aurais écrit un numéro de comme moi puis mon chum aux pommes? Genre, tu sais, mais j'exagère pas, évidemment, ça. Mais des fois, je change. Là, je suis rendue où j'en parle trop que, genre, là, le monde, ils voudront. Là, je suis en train de penser à est-ce que à un moment donné, je vais avoir moins d'opportunités parce que là, c'est juste genre les opportunités de genre queer et féministe. Comme si tu te restreins trop dans ton créneau. Ouais, c'est ça, tu sais. Est-ce que... je pense que ça se peut que je commence à être trop dans comme... Mais c'est pas moi, dans le sens, c'est comment l'industrie fonctionne, genre, mais des fois, j'ai peur de comme... si je parle que de ça, puis je parle pas tout à fait que de ça, mais je suis vraiment attachée à ça, que je devrais-tu surprendre un peu plus là, dans la prochaine année pour être comme... Là, je suis quand même... Tu sais, moi, je suis humoriste, là, je peux faire rire là, avec des anecdotes de n'importe quoi, là, tu sais. Genre, fait que je suis comme, devrais-tu me forcer à faire quelque chose de différent pour justement avoir plus d'opportunités? Ouais. Là, je suis rendue dans cette impasse-là que je me pose la question... Mais tu sais, on a parlé avec Alex Perron dans un podcast, puis il était comme, mais non, là, si les hétéros ont jamais pensé à, genre, s'ils parlaient trop tu sais, un gars hétéro va jamais penser, j'ai-tu parlé trop de ma blonde, là, je suis peut-être dans une niche un peu trop hétéro, puis je suis comme, c'est vrai. Mais dans le monde qu'on vit, je me pose cette question-là quand même. Mais oui, moi aussi, souvent, je me dis, je me demande si quand même, là, mettons, là, il y a un nouveau projet qui se construise. Mon nom va sortir, puis ils vont faire mais j'ai peur qu'elle soit peut-être un petit peu trop woke ou un petit peu trop féministe ou un petit peu trop lesbienne. On l'entend un petit peu des fois, ça glisse à travers la porte. Pour vrai? Vous entendez ça des fois? Oui, puis moi, mettons, tu sais, humoriste, si tu veux faire des événements corporatifs, des fois, genre, fait que ça peut être genre comme dans une banque pour faire rire des employés, mettons. Je dis pas que je suis la meilleure personne pour ça. J'avoue que, je veux dire, j'ai pas tant de jokes de comptable, mais je pourrais écrire un numéro là-dessus. Mais tu sais, genre, moi, c'est pas le genre de contrat qu'on va me contacter pour parce que c'est genre, ça fera pas rire le monde, tu sais. Fait que, mais genre, du monde qui font... Pourtant, c'est pour vrai, ce que je fais, c'est du stand-up classique, là. Tu sais, on dit souvent, genre, engagé, hey, pour vrai, là, je suis vraiment pas hot, là. Je fais juste parler de ma vie, c'est juste que je suis queen, puis j'aime le camping. Mais genre, je suis désolée, mais genre, c'est vraiment ça, tu sais. C'est vraiment de l'humour classique, là. C'est vraiment de l'anecdote, là. Genre, pour vrai, tu sais, c'est pas... mais on va pas me contacter pour ce genre d'opportunité là. Après ça, c'est pas grave, tu sais, dans le sens là, ce que je fais, j'aime ça me fait du bien, puis je pense que ça fait du bien au public qui vient voir ce type d'humour là. Mais est-ce que c'est ça, des fois je me demande, est-ce que je suis en train de juste comme refermer les portes, genre j'en ai ouvert plein, puis là je suis juste en train d'en refermer. Puis l'entendez-vous, les gens qui disent, mettons, tu sais, est-ce qu'on va vous le dire après, un genre de « Ah, excuse-moi, t'as pas eu le contrat parce qu'on pense que t'es trop... » C'est sûr qu'on te le dira pas de même, là, mais c'est juste parce que, tu sais, moi j'ai des collègues, puis je vois des opportunités qu'ils ont, même si... Tu sais, mais c'est pas grave, là, tu sais, dans le sens... Non, c'est pas une question. Pour vrai, ça me dérange pas, je me demande juste sur du long terme, ça va donner quoi, tu sais, parce que... C'est sûr que je veux dire, ça me dérange pas de pas aller faire rire des employés d'une banque sur Zoom, là, tu sais, c'est vraiment correct, là, dans le sens... Tu sais, des fois, il y a des contrats qui c'est tough pour tout le monde, là, c'est juste l'aspect Zoom aussi, c'est récent, mais ça se peut, là, fait. En tout cas, whatever, je m'éparpille, mais c'est sûr qu'on te dit pas dans pleine face, mais je trouve que des fois, on entend... Moi, on me dit souvent, toi, t'as une belle niche.
C'est Tu bon. comprends? Oui. Puis ça, Puis là, ça se veut comprend dire, facilement. comme toi, je t'engagerai pas pour animer n'importe quoi, mettons, tu comprends? Mais je vais Je t'engager t'en- si j'ai un contrat Oui. que c'est genre le syndicat des féministes du Québec, genre, hey, là, je vais t'engager, tu sais, si c'est le contrat de, tu sais, Ouais. fait que si je trouve que c'est un couteau à double J'allais tranchant. dire, parce que you win some, you lose some. Tu sais, Ouais. je pense à, genre, on va dans un brainstorm la semaine prochaine. Oui, Puis genre, on est 100% impliqués parce qu'on est deux femmes lesbiennes puis un personnage Ouais, lesbien ouais, dans la série, tu comprends? 100%. Mais comme, contente d'avoir ce super contrat. Oui, ça va parce que super. sinon, on n'aurait pas été approché parce qu'on est Non. quand même beaucoup de la relève pour ce contrat-là. Ouais, c'est ça. Right? Fait que ça, vraiment, Fait que c'est un double tranchant. Vraiment. Des fois, je sais qu'on a des opportunités parce que justement, mettons un corpo du syndicat des féministes du Québec. Ouais. Mais ça sera pas n'importe quel autre humoriste qui va l'avoir, ça va être vous autres. non, oui, Mais, c'est ça. en effet, peut-être que Puis c'est syndicat- super le fun. C'est C'est tout le ça. temps les shows le fun. Ça fit. Puis. Mais c'est Exact. tannant d'être contacté pour tout le temps, entre gros guillemets, les mêmes affaires. Ben. Parce Moi, je suis pas qu'évidemment- tannée. Là. Je Moi suis pas aussi, je pense tannée que parce pour que je trouve que ça l'instant, fait c'est du cool. bien. Ça fait vraiment du bien à moi et au monde, j'espère. Genre, mais je pense que c'est parce qu'il y a comme clairement quelque chose qui clique puis qui cliquerait peut-être pas avec tous les humoristes. Fait que je comprends ces gigs-là. Mais je sais pas, des fois, je pense juste au long terme. Au long puis- terme, same. Je puis- pense que pour l'instant, c'est vraiment cool, puis c'est encore full effervescent, puis encore, j'ai encore plein de choses à dire là-dessus. Mhm. Mais j'espère juste que quand j'aurai plus rien à dire là-dessus, on va quand même faire appel à moi pour d'autres choses. Tu sais. Fait que, Oui, pas juste Ouais. être restreint à justement, ces deux personnes-là, on pense à vous juste pour ça, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour les mêmes sujets, ou à un moment donné, ça tourne en rond, là. Après, quand ça fait, je sais pas, 8 séries que t'écris oui, sur. deux personnages lesbiennes, là, à un moment donné, T'es comme, j'ai fait le tour, j'aimerais ça essayer quelque chose Ouais, de c'est nouveau. ça. Ouais, ben oui, c'est ça. Puis puis faut suivre son inspiration aussi. Fait que moi, Oui. je dis, c'est correct, tu sais, j'ai encore envie de Exact. parler de ça. Puis genre, j'ai plein de choses à dire, plein d'anecdotes. Puis c'est ça qui vient en premier. Fait que je veux pas me bloquer non plus. Non. C'est vraiment Moi, j'ai correct. bon espoir en plus qu'en ce moment, on se fait approcher pour ça. Fait que ça fait grandir nos carrières. Puis dans le temps que ça va être qu'on va être rendu plus loin, qu'on va faire nos propres opportunités, puis on va pouvoir écrire une série télé avec juste des personnages hétéros, puis que personne va faire, c'est bizarre. Oui, Fait que, tu sais, peut-être, je hein? pense que genre, en ce moment, on prend tout ce qui passe, puis on apprécie notre niche, puis clairement, on est bonne là-dedans. Fait que Ouais. c'est une bonne affaire. Puis le temps que on puisse, notre créneau se referme ou qu'on est genre, oh my god, je suis coincée dans mon carcan, mais on va être assez big, puis on va être assez riche pour être comme, let me turn that shit around. Tu sais, moi, c'est la visualisation que je fais. Vous remplissez le CV en ce moment. C'est là. exactement ça. Ben, c'est une bonne manière de penser, je C'est pense. drôle, je l'avais pas pensé de même. Le temps file vraiment rapidement. J'aimerais ça savoir, c'est quoi vos prochains projets? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? On parlait tantôt, j'allais parler de ton spectacle, entre autres, Ouais. Amour propre. Puis là, je Ouais. me suis dit, on va le plugger tantôt. C'est Ouais. le temps. Yes! Sinon, quoi d'autre Ben oui, ben aussi? c'est ça, ben mon show. Si vous voulez justement voir des jokes de Gwyn et de camping, c'est vraiment ce show-là. Puis, ben c'est sûr que c'est la grosse affaire que je travaille dessus. Le podcast, Ouais. Pas peu fier. Si vous voulez venir voir les lives aussi cet été, mais sinon, juste écouter chez vous, ben tranquille. On fait des lives à l'idéal. Il y a plusieurs dates au courant de l'été. Ouais. Puis on est à Québec, si je ne m'abuse, le 7 Ah oui, août, c'est vrai. dans le Ah, cadre c'est de Mediafest. Ouais, ouais. Fait que... Ouais, c'est ça, ouais, je me rappelle plus. Ouais, c'est ça la date. Ok, c'est bon, tout. je Ouais, je suis vraiment bonne avec ça. Ok, parfait. Allez-vous annoncer un peu d'avance vos invités ou ça va être la surprise? Oui, d'avance. oui. Mais on demande aux invités, des fois, c'est comme. Ça se peut correct qu'ils si je disent non. t'annonce. Ouais, c'est ça. Fait que, mais idéalement, on va les inviter. On va les annoncer Ouais, d'avance. quelques jours d'avance. Ouais, C'est exact. bon, ça. Puis, c'est ça. Puis sinon, je fais du théâtre. Ah oui! Mais c'est bien Ben non, l'année prochaine, en mars. Ah, ben vas-y, oui! Ouais, parce qu'on est comme. Parce que c'est comme un projet sur 2 ans au NTE, à l'Espace Libre. Puis là, moi, je commence à faire du théâtre. Fait que venez pas me voir moi, mais pour les autres comédiens, comédiennes, il y a du talent pour vrai, c'est malade. Ils sont malades. Puis c'est ça, la première, c'est comme un projet sur 2 ans. OK. C'est des réflexions sur le rire. Puis c'est Daniel Briard puis Alexis Ah, Martin oui. qui ont créé ça. OK. Puis ils veulent créer, c'est vraiment le NTE, c'est une nouvelle troupe expérimentale. J'ai pas, je me trompe pas, mais il me semble que c'est ça. Puis là, ils veulent créer une nouvelle troupe un peu comme d'une différente génération. OK. Puis ils nous ont ramassé. Puis là, c'est ça, la première année, puis là, c'est déjà passé. Là, mais ce qu'on vient de faire, c'était comme des extraits de pièces qui les ont marqués, Daniel et Alexis, de leur époque, ou pas nécessairement de leur époque, mais comme, tu sais, du Molière, du Ionesco, des trucs, des voisins, les gobelets, genre, c'est vraiment comme un éventail large. Mais l'année prochaine, puis là, on commence live à l'écrire, mais c'est nous, les jeunes, les 7 jeunes, qui ont écrit la pièce de théâtre. Fait que ça va être une Wow. création. Je suis genre vraiment excitée pour ça.
Puis vu que c'est des réflexions sur le rire, fait que ça va être drôle. Puis c'est ça. Ben, je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, je suis bien excitée pour ça. C'est quand? C'est en mars? Il me semble que c'est mars-avril. Fait que les dates, sûrement comme dans le coin de Noël ou après les fêtes, ça va être... Ça va, le théâtre, c'est pas mal dispo d'avance. Ah ouais? Ah. D'après moi, c'est bientôt, pour être honnête. Ouais. Okay. Leur programmation, c'est genre un an d'avance. Ils sont fous dingue. Ah ouais, non, c'est fou. Ils sont complètement malades. Donc, on regarde ça. Nous autres, on est vraiment plus dernière minute. Mais ouais, c'est ça. Super. Puis amour-propre, j'ajoute même... je l'ai pas vu, là. Je pense pas non plus que c'est commencé. En tout cas, je sais pas. Ah non, c'est tellement sporadique pour l'instant. Là. C'est comme... Tu sais, la prochaine date, c'est le 15 mai. Mais là, je sais pas si... peut-être on s'en fout. Mais je sais pas, non, mais dans ça, je sais pas quand ton épisode va sortir. Mais en tout cas, 15 mai, mais sinon, je vais leur faire pas cet été, par exemple, mais à l'automne, certainement. OK. C'est vraiment sporadique, le fuck. C'est vrai. Avez-vous des one-spinning qui s'en viennent? Ouais, on essaie d'en avoir un cet été, mais sinon, ça va être en septembre. OK. Désolée, c'est vraiment vague. Mais suivez les réseaux sociaux, soit de moi, Flo, Women's Planning. On l'annonce tout le temps, là, on le dit tout le temps. Puis si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, Anne-Sara Charbonneau. Oui, Anne-Sara Charbonneau, c'est ça. Ouais. Super, merci. Vous avez des bonnes affaires là-dessus. De ton côté, qu'est-ce qui s'en vient? Ben moi aussi, des lives pas peu fiers qu'on fait à Montréal et Québec. Sinon, honnêtement, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, mais c'est pas particulièrement attrayant dans le sens où je partage des trucs de pas peu fiers. Mais sinon, j'écris pour des séries TV, fait que vous entendrez pas parler de moi. Merci. Moi, je trouve qu'elle a un beau Instagram. Florence Nadeau, pour les gens qui demandent. Sinon, si vous voulez me lire, j'ai écrit une nouvelle érotique dans un recueil de nouvelles récemment. Ma mère, elle capote sur ce livre-là. Nuit magique. Ta mère? Oui! Elle l'offre à ses amis, même en cadeau. Oh my God. C'est Queen donc Hélène! Yes! Ouais. Fait que, c'est vraiment ça. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je pose des petites affaires, mais sinon, c'est tout. Puis tu écris pour mettre en contexte, là, je pense, L'œil du cyclone. Ouais, j'écris. Là, j'écris plus sur les nouvelles saisons, mais j'ai écrit longtemps là-dessus. J'ai écrit sur On Drap. En ce moment, je travaille sur. J'ai une bourse de Netflix pour écrire ma propre série TV. Fait que je travaille là-dessus. Ça se peut-tu? Oh my God, t'es bonne, moi. Oh my God! Ouais, c'est ça. Je fais ma recherche. Mais c'est hot. Puis c'est ça, je voulais t'en parler rapidement. Ça, c'est en cours d'écriture en ce moment. Ouais, en fait, pour être vraiment honnête avec toi, c'est full compliqué parce que dans le fond, j'étais produit par Juste pour rire, mais là, Juste pour rire a fait faillite. Fait que là, c'est comme tout un processus de reprendre les droits puis de repitcher, mais je travaillais là-dessus. C'est ça, c'était vraiment. C'était une bourse de Netflix pour les nouveaux créateurs. Fait que c'est vraiment genre, j'ai comme 1 an pour monter ma série télé. Fait que c'était là-dedans que c'est ce que je faisais pour depuis quelques temps, mais là, je dois prendre une pause, malheureusement, le temps de la faillite. Fait que. Puis 1 an après, peut-être que ça intéresse pas les gens qui nous écoutent, mais peut-être que oui, sinon on s'en reparlera à micro fermé, mais t'as 1 an pour l'écrire ou pour genre filmer, tourner, comment ça fonctionne? Non, mais ça prend du temps à la télé. Ouais, ça se peut que le projet se fasse même pas. Ça. Dans le fond, fait que c'est juste pour écrire, dans le fond, t'as une bourse pour être payé en train d'écrire chez vous. Exactement, puis c'est juste 3 épisodes. Fait que, ouais, parce qu'en fait, tant que t'as pas comme un diffuseur, fait qu'un diffuseur, par exemple, ça serait genre TVA ou les gens que. Les postes télé, mettons. Ouais. Tant que t'as pas ça, tu commences même pas le processus d'écrire une série complète. Fait que, dans le fond, la bourse finance 3 épisodes avec un producteur. Puis après ça, il faut qu'on aille voir un diffuseur. Puis là, si le diffuseur le veut, ben c'est là, à ce moment-là, que ça serait filmé, tourné, mis sur votre crave.ca. Puis à ce moment-là, j'imagine ça pourrait être comme, OK, on transforme le 3 en plus, puis il n'y a plus de bourse, mais comme, OK. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, c'est le diffuseur qui va payer pour le reste des épisodes. Fait que, ouais, c'est ça. Très intéressant. Merci tellement d'avoir accepté l'invitation, encore une fois. Merci. Ça passait vraiment vite, je regarde l'heure, mais j'ai pas le choix d'arrêter. Ben non, mais oui, c'est bien correct. Puis si on veut vous retrouver, je le répète, Anne-Sara Charbonneau, Florence Nadeau, merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venue me jaser. Franchement, ça a vraiment été agréable. Et pour les personnes qui nous écoutent, merci d'avoir été à l'écoute, comme je viens de le dire, de l'émission. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube, Instagram, TikTok, Balado Franchement. Gênez-vous pas de vous abonner aux différents comptes. Puis on se retrouve pour un prochain épisode. Bye! Merci, bye!